Faisant suite à ma vidéo sur l'IA Primal où je sensibilise la communauté sur l'importance de se former, l'importance de bien comprendre un business avant de s'y lancer afin d'éviter de tomber sur des systèmes à la Ponzi, j'ai de nombreuses personnes qui sont venues vers moi me donner leur retour en termes d'escroquerie, me parler des escroqueries dont elles ont été victimes. D'autres ont partagé le fait qu'elles ont pu esquiver de telles escroqueries apportées par des proches des membres de la famille. J'ai également une troisième catégorie de personnes qui sont venues m'écrire en inbox par mail, d'autres sont passés via mes autres réseaux comme Facebook et Instagram, me dire que je n'avais pas le droit de parler de tel sujet, que je n'avais pas le droit de parler d'un business où je n'y ai pas investi, que je n'étais pas légitime à parler de la pyramide de Ponzi et encore moins de l'IA Primal. Ces personnes sont allées jusqu'à m'intimider, d'autres des insultes et d'autres encore qui disaient qu'elles étaient bien traitées, qu'elles recevaient leurs gains. Voici certains messages que j'ai reçus que je partage avec toi à l'instant à l'écran pour que tu te rendes compte de la gravité de certains propos. Donc comme message, comment tu peux parler et prendre position sur quelque chose auquel tu n'as jamais souscrit et que tu n'as jamais vu? Moi, j'y ai investi et je peux te confirmer que ça fonctionne. J'ai toujours reçu les gains. Il y a effectivement un souci de paiement qui sera résolu prochainement. Je te conseille d'arrêter cette campagne de diffamation car tu n'as rien compris. Comme second message qui a également attiré mon attention, c'est celui-là. Émile Sim a dit d'avoir confiance et d'attendre dont on attend. Ce que tu affirmes, c'est de la diffamation. La jalousie, ça se soigne, ma sœur. J'ai un bon médicament qui soigne cela. Tu en as besoin ainsi que Philippe Simo et toute cette clique de youtubeurs qui s'acharnent sur Émile Parfait Sim. Donc voilà deux messages qui ont vraiment attiré mon attention et je me suis dit ça mérite que je fasse une vidéo pour répondre à cela. Parce que en mail, j'ai pas répondu, même dans mes inbox, je me suis dit ça ne vaut pas la peine que je m'attarde à répondre à de tels messages. Parce qu'il y a souvent, comme on dit, des causes perdues. Mais je me suis dit si ça pouvait aider certaines personnes à voir plus clair dans le business, dans comment identifier des pyramides de Ponzi, ce serait bien, ça bénéficierait à tout le monde. Donc, pour répondre à ces attaques, à ces accusations, parce que les points qui sont évoqués, c'est que je diffame pour rien, je ne comprends pas le système, je n'y ai jamais investi, je ne suis pas légitime, c'est clairement par jalousie. Donc moi, ça me surprend beaucoup. Déjà, si tu es nouveau sur la chaîne, je suis Chimène Nana, je suis entrepreneur et investisseur en France et en Afrique depuis quelques années et ma passion au quotidien, c'est de voir un maximum de personnes atteindre leur indépendance financière. Et c'est dans ce but que je partage régulièrement du contenu de qualité sur cette chaîne. Également, je partage avec toi mon petit livret qui te donne 10 idées business que tu peux lancer aujourd'hui depuis chez toi avec ou sans capital de départ. Le livret est disponible dans le descriptif de cette vidéo. Pour revenir sur notre sujet du jour et des différents points qui me sont reprochés, je vais les prendre un par un pour y répondre. Déjà, le premier point, c'est de savoir quel est l'intérêt j'aurais à salir l'image de Monsieur Sim, le fondateur de cette structure. Qu'est-ce que j'y gagne fondamentalement? Au contraire, j'ai tout intérêt à voir un frère de la communauté qui se démarque, qui lance un business qui profite à tout le monde. Comme je disais tantôt dans ma présentation, ma passion c'est de voir vraiment un maximum d'Africains atteindre leur indépendance financière. Donc pour moi, un Africain, un frère qui lance un tel projet, qui vient répondre à une problématique dans notre communauté, je ne peux qu'applaudir, je ne peux que dire merci et je ne peux que soutenir de telles initiatives, comme je le fais toujours. Quand je vois un frère qui lance un business, que ce soit un salon de coiffure, que ce soit un restaurant, que ce soit n'importe quoi, quand je peux, je soutiens le business. C'est comme ça que moi je fonctionne parce que j'estime que c'est ensemble qu'on est plus fort. C'est lorsque on fait tourner dans notre communauté les fonds qu'on est plus fort. Donc je n'ai aucun intérêt à saboter l'image d'une personne qui lancerait un business dans le sens de faire grandir la communauté, dans le sens de rendre la communauté indépendante. Donc, quel intérêt aurais-je?
aucun. Donc cette première raison comme quoi je serais en train de salir son image, c'est juste à mettre de côté. Le deuxième point, c'est que j'ai beaucoup mieux à faire de mon temps que de parler des choses qui ne m'apportent rien. Mon temps est précieux. Donc si je prends mon temps précieux pour te parler ou pour vous parler de tel sujet, c'est parce que j'estime que c'est vraiment grave de voir des personnes incapables de se soigner, des personnes qui se retrouvent dans la rue, des familles brisées, des personnes à la retraite incapables de manger, de se soigner. Pour moi, c'est grave. Ça mérite que je prenne un peu de mon temps pour parler d'un tel sujet. Et surtout quand je vois beaucoup de personnes dans la communauté qui se retrouvent dans de tels systèmes ayant misé l'argent de toute une vie afin d'avoir un avenir meilleur pour envoyer leurs enfants à l'école. Moi, ça me choque, ça me brise le cœur. Donc, j'estime que mon temps devrait être utilisé à dénoncer de tels systèmes, sensibiliser des personnes pour qu'elles ne retombent plus dans un tel système. Parce que demain, même si ce n'est plus l'IEP primal, ce sera une autre société. Il y en aura encore et encore. Donc, l'idée ici, c'est vraiment sensibiliser la communauté au maximum. En troisième point, mon objectif à moi, en fait, c'est de voir un maximum de personnes qui atteignent sa liberté financière, qui atteignent son indépendance sur le plan financier. Et pour moi, je ne peux mettre en avant que des initiatives qui vont dans ce sens. Et d'où le fait de mettre en lumière des initiatives qui empêchent les membres de la communauté d'atteindre leur indépendance financière. Parce que une telle société ne peut qu'être briseuse de rêves. Une telle société n'a pas pour finalité d'enrichir la communauté. Au contraire, c'est appauvrir notre communauté. Donc, je ne peux que décrier de telles structures et permettre aux personnes qui penseraient investir et faire de bons investissements de s'y abstenir. En quatrième point, c'est le fait de me dire que je n'ai pas testé un tel business. Donc, je n'ai pas légitimité à parler de cela. J'ai envie de poser cette question. Est-ce qu'il faut tuer quelqu'un pour savoir que tuer, c'est mauvais, que tuer, c'est mal? Est-ce qu'il faut ôter la vie à un autre être humain pour se rendre compte que ce n'est pas bien du tout? Est-ce qu'il faudrait que je teste un tel système, que je tombe pour réaliser que c'est problématique? Est-ce que je ne peux pas simplement apprendre de l'expérience des autres? Est-ce que je ne peux pas apprendre des personnes qui sont déjà tombées, des systèmes comme ceux-là qui ont déjà montré leur défaillance? Ponzi, c'est l'inventeur de cette pyramide de Ponzi, d'où le nom pyramide à la Ponzi. On a vu récemment avec Bernard Madoff ce que ça a donné. On connaît tous le principe et malheureusement, l'appât excessif du gain dans la communauté pousse de nombreuses personnes à s'y aventurer tout de même. L'idée ici, c'est de sensibiliser, de constamment sensibiliser et toujours sensibiliser pour que, même si c'est juste une personne qui évite, ce sera ça de gagner. Donc pour moi, je n'ai pas testé et je ne compte pas tester un tel système. Tu n'as pas toujours besoin de vivre la chose toi-même pour t'en rendre compte. Et le cinquième point, c'est le fait qu'il faille apprendre et analyser par soi-même un business avant de se lancer. Je ne le dirai jamais assez. La formation, c'est la clé. Tu ne peux pas te lancer dans quelque chose que tu ne comprends pas et de surcroît investir les économies de toute une vie. C'est juste inacceptable. C'est juste incompréhensible. Si tu veux même t'y lancer, c'est d'investir l'argent que tu es prêt à perdre. Oui. On investit dans des business que ce qu'on est prêt à perdre, surtout dans de tels types de business. Tu ne peux pas tout mettre dans un tel système parce qu'on t'a dit qu'on allait doubler ton capital dans 3 mois, dans 6 mois. C'est la preuve comme quoi on n'a pas d'éducation financière dans la communauté. Et si on n'est pas capable à un moment de se remettre en question, de comprendre comment les choses fonctionnent, de comprendre comment un business fonctionne. Après l'IEP, ce sera une autre société. Ainsi de suite, ainsi de suite. Et on aura toujours des personnes dans la communauté pour se plaindre, pour pleurer après. Et pourtant, on pourrait éviter tout cela en amont. Je fais un peu cette vidéo aujourd'hui en mode coup de gueule pour dénoncer de tels systèmes et surtout des personnes comme celles-là qui m'ont écrit en inbox pour me dire que ça fonctionne du tonnerre et pourtant il y a à côté des centaines, des milliers de personnes qui se plaignent du même système. Est-ce que c'est parce que moi je reçois toujours mes gains que le système n'est pas défaillant? C'est juste que c'est pas encore arrivé à ton niveau. C'est peut-être que tu es au milieu de la pyramide. La pyramide commence à s'effondrer par le bas et jamais par le haut, cher ami. Ça commence toujours en bas. C'est les derniers arrivés qui souffrent d'abord et ensuite ceux qui sont au milieu avant d'arriver au sommet de la pyramide. Donc le fait que tu reçoives
tes gains ne veut pas dire que le système fonctionne. Il faut arrêter de penser à sa petite personne et se dire que comme moi je reçois ce qui m'a été promis, tout va bien. Et de fermer les yeux, fermer les oreilles aux pleurs des autres simplement parce que pour nous tout va bien. C'est vraiment très malsain et fonctionner comme ça dans une communauté, ça ne nous mène nulle part. On va grandir ensemble, on va émerger ensemble ou sinon ce sera des personnes individuelles qui vont émerger. Une telle réussite n'a pas de saveur. Franchement, je trouve que c'est dommage. Quoi qu'il en soit, la vidéo du jour a pour but de répondre à cela et de dissuader toutes ces personnes qui pensent encore qu'un tel système est viable, qu'un tel système peut leur permettre de sortir de la pauvreté, de la galère. Jamais, jamais du tout. Ce sera juste miroiter des gains hypothétiques et à la fin, ce sera les pleurs. Comme on dit, les pleurs du mbolé. Après, ne venez pas dire que vous n'avez pas été prévenu à un moment. On ne peut pas faire les choses à votre place. Donc, on peut sensibiliser, on peut décrier, mais c'est à toi, c'est à vous de faire le nécessaire pour continuer cette sensibilisation. Donc, partage massivement cette vidéo, partagez la vidéo afin que cette vidéo puisse vraiment toucher beaucoup de monde et pour que cette personne qui pense encore que c'est peut-être viable d'ouvrir les yeux et de réaliser que le monde, ce n'est pas un conte de fées. Dites-moi dans les commentaires si un live sur cette thématique vous intéresse, afin que chacun puisse venir partager son expérience, que ce soit de gain ou de perte. Et comme cela, tous ceux qui pensent que le système est viable pourront venir témoigner. Je suis arrivée au terme de cette petite vidéo. J'espère que ça t'a plu. Lâche un pouce bleu en l'air, partage surtout la vidéo et si tu n'es toujours pas abonné, c'est le moment de le faire. Active également la cloche de notification pour ne rien louper des prochaines vidéos de ce type. Nous on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!